que Vincent, tu peux tourner, s'il te plaît? Donc, c'est Réjeanne aujourd'hui, notre fêtée. Où est Réjeanne? Ici. Tu veux-tu lever la main pour que tout le monde voit bien haut que c'est ton anniversaire? Et est-ce que j'aurais oublié quelqu'un, peut-être que nous n'avons pas encore votre anniversaire? Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un d'ici samedi prochain? Non? OK. Bon, ben, on peut se lever pour lui souhaiter à notre sœur un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Bonne fête, Réjeanne. Donc, la Sainte Seine, je pense que c'est pas mal fait. Vincent, on va aller à la prochaine. Un petit rappel qu'on a toujours des réunions de prière à 19h le mercredi soir. On prend vraiment un temps pour prier pour les besoins du comté, les besoins individuels également. Donc, c'est 1 heure de votre temps par semaine. Donc, vous êtes tous les bienvenus là, si vous souhaitez vous joindre. Vous n'y participez pas déjà. Donc, voilà. Merci. On va aller à la prochaine. On a aussi l'habitude d'avoir un repas par mois pour dîner ensemble, fraterniser ensemble, échanger, mieux se connaître. Donc, notre prochain dîner a lieu le 26, donc dans 2 semaines. Le principe est le suivant, tout le monde apporte son lunch, mais habituellement, le dessert et breuvages sont fournis. Il y a des dispositions aussi pour les enfants, les jeunes enfants. Donc, vous êtes tous les bienvenus. On va prier pour les dîmes et offrandes. Est-ce que Jacques Côté, tu voudrais prier, s'il te plaît? Merci. Amen. Merci, Jacques. Donc, pendant que ma sœur Nathalie s'avance pour nous parler des banques MAC, je vais peut-être juste dire un petit mot sur ce que c'est. On fait tout le temps un petit jeu pour ramasser des fonds pour aider les missionnaires qui font partie de notre association d'église, pour leurs enfants particulièrement, pour aider à financer leurs études. Donc, Nathalie va pouvoir vous en dire un petit peu plus sur le déroulement du jeu. Merci. Bon matin à tous. Soyez bénis. Bon, comme vous le savez, si vous voyez la balance devant moi, c'est pour ramasser un peu de sous pour aider les enfants des missionnaires. Donc pour ça, ce matin, je vais inviter les hommes. Ouais, mais venez remplir le seau. Les hommes, les grands et les petits. Il y a beaucoup d'hommes ici. Les hommes. Les hommes, debout. Les hommes. Je ne vois pas les hommes. Ah, il y a un homme qui vient là. Merci. Les hommes. Là. Ici, là. Oh, c'est là. Tiens. Les hommes, les hommes. Bon, je pense que les hommes ont fini le tour. Maintenant, là, c'est les femmes.
Les femmes debout et regardez les sacoches. Les femmes, les femmes. Les femmes. On regarde les sacoches. Merci. Merci. Les femmes. Wow. Merci. Les femmes. Les femmes. Même en voyant déjà, on sait que les femmes ont gagné. Les femmes. Bon. Merci beaucoup. On peut acclamer pour les femmes, s'il vous plaît. Merci. Ben, les hommes m'ont donné des 20 $ qui pèsent rien, mais regardez. On a oublié peut-être de vous dire une chose. La semaine prochaine, c'est la réunion annuelle d'affaires. Ça va être fait dans le cadre de l'avant-midi aussi, là, du dimanche matin. Donc, le culte... Oui, tu as quelque chose à me dire, à parler? Je peux continuer pareil? Tu es fine, Mélissa. Merci beaucoup. Tu veux compléter? Ben, vas-y. Je te laisse aller. Après ça, je continuerai. Je pense que j'ai sauté la slide sur la réunion des affaires. Mais vous allez en dire plus de toute façon, pasteur. Je suis désolée pour l'interruption. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de super important à ne pas oublier. C'est que notre frère Christian Villot a déjà fait parvenir aux personnes dont l'adresse courriel est dans le bottin, déjà la Constitution et pas l'ordre du jour, mais le rapport financier pour que vous puissiez le consulter avant la réunion de la semaine prochaine. Cependant, vous pouvez en fait vous procurer le rapport financier avant la réunion. Si on n'a pas votre adresse, que vous soyez membre ou non membre, vous pouvez vraiment vous le procurer. Vous avez tout simplement à écrire, je ne sais pas si... Ah oui, parfait. L'adresse courriel est écrite en bas complètement. Vous pouvez écrire un courriel à égliseportneuf@hotmail.com et de cette façon-là, Christian va vous répondre. Puis, il va prendre soigneusement en note votre adresse courriel et aussi, il va pouvoir vous envoyer le rapport. Un petit rappel aussi pour si jamais vous changez d'adresse courriel. C'est très important d'en informer soit Louise Plamondon, soit Christian, pour qu'on puisse modifier l'information. Parce que déjà, Christian, tu me faisais part qu'il y a des adresses qui t'étaient revenues, donc ce n'était plus le bon courriel. Donc, c'est vraiment important. Là, ça relève de votre responsabilité pour qu'on puisse avoir la bonne information. Donc, un petit rappel, égliseportneuf@hotmail.com pour avoir les infos. Donc, voilà. Merci. Oui, puis c'est très important que tous les membres officiels de l'Église soient présents parce qu'on prend des décisions. C'est là où vous êtes au niveau de la vie de l'Église. Donc, c'est très important, même plus que très important, c'est même 14 important. OK. Faut-tu que j'explique la blague? Ça tue une blague, ça. 13 important, 14 important. C'est correct. Que c'est difficile. Amen. Je disais donc que la semaine prochaine, nous allons avoir notre réunion annuelle d'affaires. On va raccourcir le temps de culte comme tel, vraiment, là, à une peau de chagrin. Ça va être environ une demi-heure, OK? Donc, 15 minutes de louange pour un pasteur, prêcher environ 10 minutes à peu près, là. Fait que priez pour moi pour que j'ai la capacité de m'affermer, de ne pas parler trop longtemps. Fait que, donc, de 10h à 10h30, ça va être le culte comme tel, et de 10h30 là, jusqu'à midi moins quart, peut-être, quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. Là, on va avoir notre réunion annuelle d'affaires. C'est pasteur Paul Tétrault, qui est responsable de cette assemblée durant l'intérim, qui va présider la rencontre de la rencontre annuelle d'affaires, à ce moment-là.
Fait que je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. J'ai-tu oublié des choses, chers membres du comité? Tout est beau? Tout est correct? Merveilleux, merveilleux. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois? On voudrait simplement vous dire bonjour. On ne vous fera pas venir en avant, on ne vous fera pas monter sur les chaises. Vous voulez juste lever la main pour vous dire bonjour. Ben bonjour, ça fait plaisir. Bonjour, bienvenue dans la famille du Centre évangélique Portneuf. D'autres personnes? Merveilleux. On va prendre quelques minutes pour se saluer les uns les autres et après ça, on revient avec un bon message. Amen.
C'est beau. Il est allumé. Tu parles? Je m'entends respirer. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on pourrait prendre place, s'il vous plaît? Je m'entends respirer dans le micro. C'est-tu normal? Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Je pense que c'est mieux de même. Un, deux, un, deux. Oui, je m'entends pas respirer. C'est bon. C'est correct, Raymond. Il s'assoit, c'est bon. Je ne sais pas. Si tu enlèves ça, ça va te le faire. Vas-y, ouais. Un, deux. Ouah! J'entends un souffle médiatique. Vas-y, ouais. Un, deux, un, deux. Ah, oui. Ça a l'air bien, là. Merci, Vincent. Ça souffle encore un peu. Il faut que j'arrête de souffler. Bonjour, Elisa. Ça va bien? Amen. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Ça va bien ce matin? Je vais essayer de pas trop... j'ai l'impression que ça souffle dans le micro un peu. Amen. Amen. Alléluia. Alors, c'est mon privilège encore une fois ce matin de parler de mon Dieu. Hey, j'aime ça. Tantôt, c'était plein, puis là, le monde se sont changés là. Wow! J'ai pas rien eu besoin de dire. Ah, c'est donc bien. Oh, merci. Vous êtes fin. Vous êtes fin. Amen. Alléluia. Alors, comme je disais, c'est mon privilège, encore une fois, de pouvoir parler de mon Dieu. Vous savez, ça fait plus de 45 ans que Dieu est intervenu dans ma vie, que Dieu m'a fait connaître son amour, et je ne voudrais jamais rien changer à ça. C'est tellement extraordinaire de vivre avec Dieu. Alors, ce matin, je vais pour faire le lien avec le message, je vais m'ouvrir un petit peu à vous, dans le sens que je vais vous révéler des brides de ma vie puis de ma personnalité. Ça va vous aider à comprendre pourquoi j'en suis venue à un message comme ça. Alors, je viens d'un milieu rural. J'ai grandi en campagne. Mon père, tout comme mon grand-père, étaient des cultivateurs, pas nécessairement par choix, parce que c'était à cette époque-là, les gens étaient appelés à défricher des terres. Alors, mon père est parti, il a défriché une terre, il a bâti une maison, il a élevé du bétail pour nourrir sa famille à la sueur de son front. Donc, il a contribué au développement d'un petit village. Alors, j'ai grandi, c'est un petit mot, là, mais j'ai vieilli, mettons. J'ai vieilli parmi les animaux, parmi la nature et surtout par une fratrie très nombreuse. Moi, je suis la 10e d'une famille de 12 enfants. C'est beaucoup, oui, c'est beaucoup. Moi, j'étais la 10e, mais la sœur qui était avant moi, mon père a eu 5 filles de suite, puis après ça, il a dit « j'en veux plus ». Malheureusement pour lui, il y a eu un autre petit gars après. Alors, ma sœur qui me précédait, qui était comme 3 ans plus vieille que moi, et ma sœur qui me suivait, qui était juste 1 an et demi, bien, ces 2 sœurs-là, ils étaient comme ça. Ils s'adonnaient tellement bien, mais ils s'adonnaient tellement bien à faire des mauvais coups. Ils étaient très créatifs pour faire des mauvais coups. Et leur passe-temps préféré, bien, c'était moi. C'était moi. J'étais le souffre-douleur de mes 2 sœurs. Ils ne me lâchaient jamais. Leur plaisir, c'était de me picosser, de me narguer, de me donner toutes sortes de noms, jusqu'au temps où j'en pouvais plus. Puis quand j'éclatais à pleurer, ben là, leur fun, c'était la poire à eau. Ils m'appelaient la poire à eau. Fait que je peux vous dire que mon enfance, elle a été vraiment marquée par cet événement-là. Savez-vous qu'est-ce que je faisais quand j'en pouvais plus? Quand j'éclatais, moi, je n'étais pas quelqu'un de fonceur dans la vie. Je n'étais pas quelqu'un qui me défendait puis qui bataillait.
je me sauvais. Me sauver. Moi, j'étais quelqu'un de très timide. Même de me voir ici en avant, là, dites merci au Seigneur. J'étais quelqu'un de timide. Alors, quand j'en pouvais plus, je me sauvais. Je m'en allais dans la forêt. Je me trouvais un arbre, puis je m'écrasais au pied de l'arbre, puis je pleurais ma vie. Mais je les choisissais toujours très gros et très grands. Hein? Mais savez-vous quoi? J'avais l'impression que l'arbre me consolait. C'est fou, hein? J'avais l'impression que là, au pied de cet arbre-là, la consolation, l'apaisement venait. Maintenant, aujourd'hui, je le réalise parce que la Bible nous dit que la nature parle d'un créateur, puis que Dieu se manifeste même à travers les perfections invisibles de la création. C'est Dieu qui venait me consoler par le biais de la nature. Dieu, il s'est révélé à moi, il s'est fait connaître à moi. Là, je n'ai pas le temps de vous raconter à quel point il est venu guérir, parce que ça a laissé des séquelles, cette enfance-là, mais Dieu est venu faire des guérisons profondes dans mon cœur. Il me guérit, il me restaurait, il me donnait une identité qui était propre à moi. Il a fait des choses extraordinaires. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous raconter, ce sera une autre fois. Mais vous savez, j'étais quelqu'un de très sensible. C'est pas juste le fait que mes sœurs étaient sur moi. Dans ma personnalité, j'étais quelqu'un de très sensible. Je pleurais pour rien. Tu sais. Chez nous, on avait des petits chats, mais souvent, les petits chats montaient d'un poteau électrique, puis ils faisaient sauter le courant, puis le petit chat se ramassait à terre électrocuté. Hey, ça, là, ça me faisait... Ça venait me chercher, tu sais. J'étais sensible, j'écoutais des... Tu sais, ça, c'était rare. Un moment donné, on est allé à la salle paroissiale, il passait un film. Aurore, l'enfant martyr. C'était pas un film pour moi, je vous le dis. Hey, j'ai broyé ma vie, j'en ai pas dormi pendant des nuits. Mais j'étais quelqu'un de très, 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 très sensible. Puis, à l'adolescence, j'ai commencé à détester ma sensibilité. Je le voyais vraiment comme une faiblesse. Endurcis-toi, t'es ben trop sensible, tu broyes à rien. C'est pas normal de broyer à rien de même. Je le voyais vraiment comme quelque chose de négatif, jusqu'au jour où j'ai rencontré Dieu, où Dieu est venu s'inviter dans ma vie, où Dieu a fait une transformation dans mon cœur, et Dieu m'a montré que ce n'était pas une faiblesse, c'était une force. Puis pourquoi j'étais sensible? Parce qu'il avait mis en moi ce qu'on appelle un cœur de compassion. Un cœur de compassion. Il m'avait créé à son image et à sa ressemblance. Savez-vous que Dieu aussi est un être très sensible? La Bible a dit que Dieu pleure avec nous. Dieu se réjouit de nos succès, mais Dieu pleure avec nous dans nos souffrances. Dieu est aussi un être sensible. Ce matin, je veux vous parler de ce Dieu-là sous cet angle-là. Et le titre de mon message, c'est « Mon Dieu, un cœur de compassion ». Mon Dieu, un cœur de compassion. Et j'aimerais qu'on aborde ensemble 3 choses précises. Premièrement, la signification de la compassion. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, bibliquement, la compassion? Je veux qu'on regarde un domaine particulier dans lequel on voit vraiment la compassion de Dieu. Et je veux vous donner 4 clés pour qu'à votre tour, vous puissiez avoir une compassion efficace. Mais avant de tout faire ça, on va prendre une gorgée d'eau. On va prendre le temps de prier. Père éternel, je veux vraiment t'offrir ce temps. Je veux vraiment que toi, tu viennes et que tu interviennes dans nos cœurs, dans nos pensées. Viens déposer ce que toi, tu veux y déposer, Seigneur. Je prie que ta parole ce matin puisse avoir pleinement l'effet qu'elle doit avoir, Seigneur. Que ton Saint-Esprit vienne sceller ce qui doit être scellé dans nos cœurs. Et d'avance, je te dis merci parce que tu dis que ta parole ne retourne jamais à toi avant d'avoir fait son effet. Alors je te remercie, Seigneur. Alléluia. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Amen. Amen. Alors, la signification de la compassion. Le Dieu que je connais est un Dieu compatissant.
est un Dieu plein de grâce, plein de bienveillance, plein de miséricorde. Il a toujours un cœur bien disposé. Dieu a un cœur bien disposé envers chacun de nous. Son cœur est miséricordieux et compatissant. Je peux le dire parce que je l'ai expérimenté, mais je peux aussi le dire parce que lui-même le dit. Et pour ça, on va aller lire ensemble qu'est-ce qui a été déclaré à Moïse en Exode 34, les versets 5 à 7. Exode 34, les versets 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. » Ici, c'est parfaitement clair. C'est Dieu lui-même qui, en parlant de lui, va dire l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Les mots miséricordieux et compatissant, c'est des mots synonymes. C'est des mots qu'on peut interchanger. Et la raison pourquoi on peut faire ça, c'est parce qu'ils ont la même racine hébraïque. La racine, c'est ram, R-A-M-M. Et cette racine-là, ça veut dire brûler de tendresse, d'affection profonde pour quelqu'un qui se trouve dans la difficulté, la faiblesse ou la souffrance. Hey, c'est pas rien, là. Brûler de tendresse et d'affection profonde. Puis, on le voit, entre autres, souvent, Dieu va utiliser ce mot-là en rapport avec lui-même, mais on va le voir aussi des hommes dans des situations humaines. Entre autres, lorsque Joseph a retrouvé son frère Benjamin. Vous savez, le plus jeune, ça faisait longtemps qu'il était en Égypte, Joseph, et quand Benjamin a été devant lui, ça dit, il fut profondément ému à la vue de son frère et pleura. Il a éprouvé de la compassion. Il a éprouvé de la miséricorde à l'intérieur de lui. Ou encore, l'autre exemple qui est frappant, c'est lorsque Salomon, 2 femmes se sont présentées devant Salomon parce qu'il y en a une qui disait « c'est mon fils », puis l'autre disait « non, non, c'est le mien ». Puis là, Salomon, il dit « bon, ben on va trancher », c'est le cas de le dire, « on va le couper en deux, puis on va vous en donner chacun une moitié ». La vraie mère, celle que c'était son fils, ça dit que la mère fut émue de compassion. C'est la racine ram. Ça veut dire une affection profonde, une tendresse brûlante à l'intérieur de lui. Pensez-vous que le peuple d'Israël, il savait que Dieu est un Dieu compatissant? Je pense qu'il savait trop bien parce que sans cesse, lorsqu'il avait besoin de venir à Dieu, lorsqu'il avait besoin de plaider leur cause, il venait peser sur ce petit bouton-là de la miséricorde de Dieu. Sans cesse, il disait, entre autres, on le voit dans le psaume 86, le verset 15, « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. » Les Israélites, ils savaient, lorsqu'ils venaient à Dieu, « Seigneur, tu es miséricordieux. Seigneur, tu es compatissant. » Ils se servaient de cette connaissance-là qu'il y avait de Dieu pour avoir son intervention ou avoir son pardon ou avoir la délivrance. Donc, la miséricorde de Dieu, elle est réelle et le peuple d'Israël le réalisait. Est-ce que nous, on le réalise autant? La miséricorde de Dieu, elle est étroitement liée à son amour. Avez-vous déjà entendu le mot hébreu, le hesed de Dieu, H-E-S-E-D? Le hesed de Dieu, c'est l'amour fidèle, OK? C'est un amour qui ne peut pas se séparer de la fidélité. Bien, cet amour-là, elle est aussi reliée à la miséricorde de Dieu. Tout est relié dans Dieu. C'est pas compliqué, tout va ensemble. Dieu est compatissant. Le psaume 103, verset 13 dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » La compassion de Dieu est étroitement liée
à son amour, mais son amour fidèle. On pourrait se demander, bien, c'est quoi la différence entre la compassion, puis l'empathie, la sympathie, la pitié? On peut-tu tout démêler ça? La pitié ou la sympathie, c'est une vive réaction devant une situation malheureuse. Comme mon petit chat là, qui était tombé électrocuté. Oh, pauvre petit chat! J'ai pitié du chat. J'ai de la sympathie pour le chat. Alors que la compassion va beaucoup plus loin. La compassion ou l'empathie implique une action. C'est comme si on se met à la place de la personne. Moi, je vois le petit chat, mais là, je ne fais pas juste dire « Oh, pauvre petit chat », je vais ramasser le petit chat, je vais y faire un petit service, je vais le mettre dans une petite boîte, je vais le mettre en terre. Comprenez-vous? La pitié, c'est de réagir face à une situation, alors que la compassion va nous amener à une action. Ce n'est pas juste de sentir quelque chose, d'être interpellé par quelque chose, mais ça va beaucoup plus loin. Puis dans le cas de Dieu, la compassion, c'est le bras de Dieu en action. Le bras qui a été initié par son amour, c'est comme l'amour de Dieu se met en action dans la compassion. Puis ça, on le voit souvent avec le ministère de Jésus. Avez-vous déjà remarqué Jésus lorsqu'il était sur terre? Souvent, qu'est-ce qu'on va dire de lui? Il fut ému de compassion. Et qu'est-ce qui se passait après? Avez-vous déjà remarqué qu'est-ce qui se passait après? Il y avait une action. Jésus guérissait, Jésus délivrait, Jésus répondait à la demande de la personne. La compassion, c'était sa réaction qui se mettait en action. Jésus se mettait en action. En Hébreux 4, en parlant de Jésus, Hébreux 4, les versets 15 et 16, ça dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. » Ça dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Approchons-nous pour obtenir la miséricorde, parce que la miséricorde va amener à ce qu'on ait le secours. L'amour de Dieu amène sa miséricorde. L'amour amène la miséricorde, le bras en action de Dieu. Et parce que Dieu nous a témoigné sa compassion, il veut que nous, à notre tour, on puisse témoigner aussi de la compassion. J'aime beaucoup ce qui est écrit en Colossiens 3,12. Je vais prendre un petit gorgée d'eau. En Colossiens 3,12, ça dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Et dans la parole vivante, ça dit « Ainsi donc, puisque vous avez été choisis par Dieu pour lui appartenir et qu'il vous aime, ayez en vous un cœur plein de tendre compassion. » Les entrailles de miséricorde, c'est un cœur plein de compassion, un cœur tendre plein de compassion. C'est important de comprendre la compassion que Dieu, la miséricorde que Dieu a pour que nous, à notre retour, on puisse l'exercer envers les autres. C'est important de comprendre que Dieu n'a pas juste une réaction, qu'il n'a pas juste une émotion envers notre souffrance, mais qu'il veut intervenir, qu'il veut mettre une action en branle. Et c'est ce qu'on appelle la miséricorde. J'aime beaucoup, il y a un théologien qui s'appelle Jowett, c'est un drôle de nom, prédicateur britannique, fin 19e, début 20e. Lui, savez-vous comment il a expliqué la compassion? Il décrit la compassion ou l'empathie comme un ministère de saignement. Je trouve ça intéressant, un ministère de saignement. Autrement dit, l'empathie ou la compassion que vous éprouvez pour la personne en détresse doit vous interpeller au point d'en avoir mal. C'est spécial, au point d'en avoir mal.
Puis il dit, si ça saigne, c'est bon signe. Il parlait de saigner intérieurement. On s'entend, là, il ne se faisait pas saigner physiquement. Mais pour lui, là, il faut que tu sois touché. Il faut que tu sois touché par ce que l'autre vit. De la même façon que Dieu, on ne peut pas réaliser à quel point Dieu est touché par notre souffrance. Je veux juste vous partager, ce n'était pas prévu. Hier, à notre rencontre, à un moment donné, il y a une personne qui est dans le ministère prophétique qui, elle était par terre en train de chercher la face de Dieu, puis à un moment donné, elle s'est mise à intercéder en langue. C'était tellement, mais tellement spécial. C'était la première fois que je vivais quelque chose d'aussi intense. Et c'est comme si je ne comprenais pas qu'est-ce qu'elle disait, mais j'avais l'impression que c'était Jésus lui-même qui intercédait auprès du Père pour les gens qui étaient en souffrance. Et il y avait quelque chose de vraiment spécial. C'est comme les entrailles de Jésus qu'on entendait. Ça ne se décrit pas. C'était vraiment tellement intense. Et ça me fait réaliser que Jésus intercède pour nous. Sa miséricorde, sa compassion envers ce qu'on vit. Parfois, on pense, oh Seigneur, tu m'as oublié, tu ne me vois même plus. C'est tellement, mais tellement faux. Dieu souffre. Dieu souffre avec ses enfants. Jésus intercède auprès du Père pour la souffrance de ses enfants. Oh, wow! Mais c'est tellement ça. La compassion, c'est plus que juste une réaction. C'est quelque chose qui vient te chercher. Lui, il appelle ça le ministère de saignement. Moi, j'appelle ça les entrailles de miséricorde. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est réveillé et qui vient du cœur de Dieu. Et c'est à ça que le Seigneur veut nous amener, des entrailles de miséricorde. Ce monsieur-là, il comprenait tellement, là, le théologien, que dans les rues, les gens le savaient. Il était perçu comme quelqu'un de compassion. Pas juste quelqu'un qui réagissait, qui souffrait avec eux, mais quelqu'un qui intervenait, quelqu'un qui agissait en fonction de ce qu'il ressentait. Puis, dans notre famille chrétienne, c'est un défi. On devrait être capable de ressentir le cœur de Dieu. Quand tu vois une personne en souffrance, d'être capable de ressentir le cœur de Dieu pour cette personne-là. Et ça va nous amener beaucoup plus loin que juste une émotion. Amen. Alors, ensuite, je veux regarder un domaine particulier où ce que l'on voit la manifestation de la compassion de Dieu. Et ce domaine-là, c'est celui de la consolation. Dieu est un Dieu qui veut nous consoler. On va lire ensemble en 2 Corinthiens, au chapitre 1, on va lire les versets 3 à 7. Dieu est un Dieu compatissant, il est un Dieu de consolation. Ça dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut, et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Wow! Wow! Quel texte de réconfort! Quand on vit des choses difficiles, c'est là que c'est important de revenir à ce texte-là. Dieu est riche en consolation. Il veut nous apporter le réconfort. Le mot consolation, c'est le mot paraklésis. D'où a été tiré le mot paraclète? Paraclète, le mot qui est utilisé pour le Saint-Esprit, et ce même mot, on va aussi le retrouver pour Jésus. Quand Jésus est notre paraclète auprès du Père, il est notre avocat auprès du Père. Donc,
paraclésis, OK, d'où est venu paraclète, c'est un dérivé de deux mots. Para qui veut dire à côté, et kaléo qui veut dire appeler. Consolation, c'est appeler à côté d'eux, appeler à se tenir à côté d'eux. C'est intéressant, hein? Appeler à se tenir à côté. C'est l'idée de réconfort, c'est l'idée de soutien. Tu n'es pas tout seul. Tu as besoin de consolation, tu as besoin d'un paraclésis, quelqu'un qui va être appelé à se tenir à côté de toi. Wow! Donc, la première chose pour nous réconforter, nous soutenir, nous guider, la première chose qu'on voit, c'est qu'on a accès au plein réconfort de Dieu. D'après ce texte-là, on a accès. Dieu est le Dieu de toute consolation. S'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous avez de la peine, si vous passez par quelque chose, Dieu est le Dieu de toute consolation. La porte est grande ouverte. Jésus-Christ, le voile s'est déchiré et le trône de grâce maintenant nous est accessible. La porte de consolation de Dieu, elle est là, elle est ouverte et elle est grande ouverte. Dieu veut, OK? Dieu veut et peut nous consoler. Peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on traverse, il faut se rappeler, Dieu veut et Dieu peut me consoler. Il est le Père de toute consolation. Qu'importe le niveau de détresse, qu'importe le niveau de souffrance, Dieu veut et peut me consoler. Dieu est là. Dieu est partout. Le Saint-Esprit est en toi, mais c'est comme il y a une proximité. Dieu veut se tenir tout près de toi, à côté de toi, pour te protéger, pour te consoler, pour te restaurer. Il veut être ton paraclésis. Il veut être à côté de toi, appelé, se tenir tout près de toi. Dernièrement, je gardais ma petite fille, ma petite Zoé. Elle a déboulé les escaliers. Malheureusement, j'ai des escaliers chez moi. Puis là, écoute, c'était la crise de larmes, elle avait mal. Puis là, quand je l'ai pris, elle s'est enroulée littéralement autour de moi. Elle avait ses bras comme ça autour de mon cou, sa tête c'était collée, c'était serré. Puis ses pattes, elle a fait la grenouille. Écoute, j'essayais de la décoller pour voir un peu, y a-t-il quelque chose? Impossible. Elle était comme... on faisait c'est pas compliqué. Elle était vraiment, mais vraiment enroulée autour de moi. Puis c'est drôle, cette image-là, c'était comme l'image que Dieu me donnait aussi. Quand ça ne va pas, viens t'enrouler autour de moi. Viens t'accrocher à moi. Hey, elle avait les mains, les jambes, la tête. Là. C'était vraiment spécial. Mais c'est ça l'image quand Dieu dit qu'il veut se tenir près de moi. Viens m'agripper. Viens t'enrouler autour de moi. C'est ça que le Seigneur il veut faire avec nous à travers les choses qu'on vit. Puis ce qui est extraordinaire, vous savez, on vit dans un monde naturel où il y a de la souffrance, puis qu'il va toujours avoir de la souffrance. Mais les souffrances ne viennent pas seules. Avec Dieu, quand tu connais Dieu, ça dit, non seulement il est le Père de toute consolation, si tu passes par des souffrances, tu as accès aussi à la consolation. Si tu pars aux souffrances, tu pars aussi à la consolation de Dieu. Puis la consolation de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'il y a de meilleur. La consolation humaine fait du bien, mais la consolation de Dieu, oh wow, ça fait toute la différence. Si tu pars aux souffrances, sois encouragé ce matin. Si tu pars aux souffrances, tu pars à la consolation de Dieu. La deuxième chose qu'on voit dans ce texte-là aussi, c'est notre rôle à nous. On pourrait dire, « Ah oui, Dieu console, oui, c'est vrai, je peux venir à Dieu, Dieu va me réconforter. » Mais Dieu ne veut pas juste te réconforter pour te réconforter. Il veut aussi que tu sois un agent de réconfort pour les autres autour de toi, un agent de consolation pour les gens autour de toi. Il nous a consolés pour qu'à notre tour, on puisse être
une consolation, une source de consolation aussi pour les autres, qu'on puisse laisser grandir ça en nous. Seigneur, aide-moi à être un consolateur à ton image, à ta ressemblance. Aide-moi à manifester la compassion comme toi, à ton image, à ta ressemblance. Dieu nous console parce qu'il nous aime, parce qu'il veut notre bien, parce qu'il veut qu'on soit bien, mais il nous console aussi parce qu'à notre tour, il veut qu'on partage le réconfort qu'on a reçu, qu'on puisse être des canaux, qu'on puisse être son bras. C'est ça, le Seigneur veut manifester de la compassion, il veut agir dans notre vie, mais il veut que nous aussi, à travers son amour à lui, qu'on soit l'extension de son bras, puis qu'on soit toujours disponible, toujours prêt à le faire. Ah, là, je rentre dans la partie plus pratico-pratique. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on manifeste la compassion? Vous savez, je vous ai dit tantôt, ça fait plus de 45 ans que je connais le Seigneur, puis je vais vous dire, j'en ai vu de toutes sortes en termes de consolation. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on peut être des ambassadeurs de Dieu pour manifester la consolation, pour manifester la compassion comme lui, il veut le faire, le manifester pour que ça donne des résultats. Vous savez, je vais donner la base, là. Je ne veux pas donner un cours de coaching ou un cours de relation d'aide. On peut-tu juste être dans la base, le tout D, là, le simple des simples? C'est quoi les 4 outils qui peuvent être efficaces? La première clé, quelqu'un vous arrive en larmes, ça va pas bien, pour X, Y raison, peu importe. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'abord et avant tout? La première clé, écoutez, mais pas juste écouter, je dirais bien écouter. Écoutez vraiment. Vous savez, la personne qui vit des choses, là, elle a de la souffrance, elle a du ressenti, elle peut avoir même de la rancune, de la culpe. Elle a toutes sortes de choses qu'elle vit dans ses émotions, puis des fois, c'est tout mêlé. Elle a juste besoin d'évacuer. Il faut que ça sorte. Puis souvent, malheureusement, dans la vie chrétienne, la personne, là, pendant qu'elle parle, toi, tu réfléchis. « Ah, mais je pourrais lui dire ça. Puis je pourrais amener ce verset-là. Puis probablement que si elle faisait ça, si ça roule dans ta tête, tu n'es pas en train de l'écouter. Ou si tu essaies, « Ouais, mais tu sais, ça va passer, c'est pas si grave que ça. Dieu est là, Dieu va t'en sortir. Prie plus, puis tu devrais jeûner. » C'est comme si vous essayez de rentrer de la parole de Dieu alors que ça, c'est plein, là. Il y en a jusque-là, là. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Laissez la personne parler. Aidez-la si elle est gênée. Qu'est-ce que tu vis? Comment tu le vis? Faites-la évacuer. Ça, c'est la clé. La personne, elle a besoin d'une oreille. Ça tombe bien, Dieu vous en a donné 2. Hein? Pour qu'on écoute 2 fois plus qu'on parle. D'ailleurs, Jacques, c'est ça qu'il disait. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. » Dans le contexte de l'histoire de la colère, mais ça fait aussi avec la compassion puis la consolation. Soyons prompts à écouter. Soyons prompts à écouter. Les solutions viendront après. Pour le moment, la personne a besoin d'être entendue dans sa souffrance. Puis ça, c'est dans tous les genres de souffrance. Donc, apprendre à écouter pour pouvoir mieux consoler. La deuxième outil que vous disposez, que tout le monde dispose, manifestez-lui de l'affection. Manifestez-lui de l'affection. La personne a besoin de se sentir aimée. Dis donc, un bon gros câlin, un bon
Un bon gros câlin. Ah, vous allez me dire, ouais, mais je ne suis pas à l'aise, moi, avec la proximité. Je ne suis pas à l'aise qu'on me touche. Bien, s'il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise, tu sais, des fois, juste poser la main sur son épaule. Toi, tu aimes les câlins. Ou encore, j'ai vu des personnes, ils font juste un contact physique. La personne a le besoin d'un contact physique. C'est important. Et savez-vous, j'ai trouvé, dernièrement, ça a passé il y a eu un reportage, puis le Journal de Montréal en a ramené une partie. Écoutez bien ça. Il dit, les câlins sont essentiels pour la santé physique et mentale parce que ça libère une hormone qu'on appelle l'oxytocine, qui est l'hormone du bonheur. Saviez-vous ça? Puis, en plus, ce que ça fait, les câlins, non seulement ça libère cette hormone-là, mais ça réduit l'autre hormone, le cortisol, qui est l'hormone de l'anxiété, du stress et de la tension artérielle. Fait qu'un câlin, ça vous fait du bien, physiquement et mentalement. Les câlins renforcent le système immunitaire, améliorent la confiance en soi et expriment l'affection avec une durée idéale de 10 à 20 secondes. Ça prend juste un câlin de 10 à 20 secondes pour que ça développe cette hormone-là dans votre cerveau. C'est-tu pas merveilleux? Puis souvent, nos câlins, ils durent plus que 10 secondes. Hein? Faites donc des câlins. Donc, c'est important. Les câlins ont un effet bénéfique sur la personne. Donc, arrêtez-vous pour écouter. Écoutez vraiment qu'est-ce que la personne vit, qu'est-ce que la personne, pour l'aider à se soulager de tout ce qu'elle vit. Manifestez-lui de l'affection par un câlin, une main sur l'épaule, une main sur la main, mais qu'elle se sente aimée. Qu'elle se sente aimée. Bien, la troisième chose, lorsque tu auras tout fait ça, peut-être que la troisième chose, ça serait de dire, et si on priait? Et si on priait? La prière va faire du bien à l'âme de la personne. Plutôt que de lui amener plein de solutions, plutôt que de lui amener plein de versets, et si on priait? Et si on élevait la situation au trône de la grâce? Tu sais, juste de demander, Seigneur, viens prendre sa souffrance, viens décharger son épaule, viens alléger son cœur. Tu sais, une prière toute simple, ça n'a pas besoin d'être... Puis je vous conseille que ce ne soit pas 1 heure de temps, parce que la personne, au bout de 10 minutes, est en souffrance. Elle a besoin que Dieu intervienne. Juste de prier, Seigneur, viens soulager son cœur, viens redonner la paix à son âme. Tu sais, ça fait tellement de bien. En Jacques 5, ça dit, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, consolés, réconfortés. La prière fervente du juste est quoi? Efficace. Elle a une grande efficacité. Donc, priez pour la personne. Ayez une action. On dit la compassion, là, c'est pas juste de ressentir, c'est d'agir. Donc, priez. Élevez-la au trône de grâce. Donc, première clé, écoutez-la. Écoutez-la vraiment. Deuxième clé, manifestez-lui une affection, à qu'elle se sente aimée. Faites-lui un bon gros câlin. Troisième clé, priez avec la personne pour qu'elle puisse partir avec un cœur plus léger. Et la quatrième clé, oubliez-la pas. Oubliez-la pas. Priez pour elle chez vous. Continuez de prier pour sa situation. Puis revenez donc vers elle. Revenez. Faites un suivi. Elle va sentir que votre intérêt est sincère, que ce n'est pas juste l'intérêt du moment parce qu'elle était là au moment où elle en avait besoin. Revenez à elle. Et puis, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que ça va mieux? Puis si elle dit non, ça ne va pas mieux, refaites le processus. Qu'est-ce qui ne va pas? Priez, écoutez, faites-lui des câlins, priez avec elle, mais intéressez-vous à elle. Laissez-le pas dans sa situation. Intéressez-vous à elle. Amen. Ça, c'est une manière vraiment de manifester la compassion de Dieu. Parce que la compassion de Dieu, ce n'est pas juste une réaction, ce n'est pas juste une émotion,
ça l'amène une action. C'est ça la véritable compassion de Dieu. Amen. Alors, en conclusion ce matin, j'espère que vous réalisez que Dieu est un Dieu de compassion. Dieu est un Dieu de compassion. Dieu souffre avec vous quand vous vivez des choses difficiles. Et Dieu est le Père de toute consolation. Il veut agir, il veut intervenir dans vos vies. Il veut vous guérir, vous consoler, vous relever. Puis il veut qu'à travers vous, d'autres personnes soient élevées, consolées. Vous savez, des fois, on vit des situations où on se dit, « Mais Seigneur, pourquoi? » tu sais? Mais souvent, c'est parce que Dieu va se servir de ces situations-là pour faire de vous un agent dans la vie de quelqu'un qui va passer une situation similaire. Amen. En terminant, il y a un verset en Job 6, 14 qui dit « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » La compassion, ce n'est pas juste pour les frères et les sœurs dans la foi. La compassion, c'est pour les gens de nos familles, les gens avec qui on travaille, les gens dans la rue. Tu sais, ayez un cœur de compassion. Allez plus loin que juste voir les choses. Posez des actions concrètes. Vous savez, la personne qui vous sert au restaurant, puis que vous prenez le temps de s'informer de son nom, vous prenez le temps de la remercier personnellement, ça va beaucoup plus loin que juste faire comme si elle n'existait pas. Comprenez-vous? Dieu veut qu'on soit des agents de compassion dans la vie de tous les jours. Amen. Je vais inviter les musiciens. Alléluia, Seigneur. J'aimerais faire un appel spécial ce matin. J'aimerais qu'on puisse prier pour les gens qui vivent des situations difficiles, justement, qui passent à travers des temps où ils ont l'impression que la compassion de Dieu n'est pas là. J'aimerais qu'on puisse prier pour ces gens-là, ou les gens ça fait longtemps qu'ils sont dans des temps de souffrance ou de maladie, que la compassion de Dieu puisse être manifestée en eux ce matin. Alléluia. Alléluia. Fait qu'on va chanter un chant qui dit que Dieu est là. Amen. Dieu est là. Dieu est ici ce matin et Dieu veut intervenir. Alors, pendant qu'on va chanter, je vais vous inviter. Si vous vivez quelque chose de difficile, si vous dites, moi, ce matin, j'ai besoin que la compassion de Dieu se manifeste dans ma vie, je vais vous inviter à vous avancer pendant qu'on chante. Alléluia. 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 Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir.
gens, mais est-ce qu'on pourrait se lever, me semble, pour être tous ensemble? J'ai vraiment à cœur de faire quelque chose de particulier aussi ce matin. Il y a des gens que ça fait des mois, peut-être même des années, qui vivent dans la souffrance, puis j'aimerais que la miséricorde de Dieu leur soit manifestée ce matin d'une manière spéciale. Jean, j'aimerais ça que tu puisses t'avancer pour ton épouse. Elle ne peut pas être avec nous, mais Dieu veut intervenir dans sa vie. Et j'aimerais qu'on prie pour Pasteur Gilles. Christian, est-ce qu'il est là? Oui? Christian, est-ce que tu voudrais venir être le digne représentant de Pasteur Gilles? J'aimerais que Dieu manifeste d'une manière glorieuse dans des situations qui s'éternisent comme ça, qu'on puisse voir la gloire de Dieu se manifester. Et vous voyez ces gens-là en avant. Si vous avez vraiment à cœur de venir prier, venez par derrière, priez en langue, imposez les mains. Moi et Raymond, on va prier aussi. Mais que vraiment la compassion du peuple de Dieu se lève d'un même cœur ensemble et qu'on prie pour que la situation change. Amen. Alléluia. On peut peut-être le faire juste musical, puis on va prier. Alléluia.